Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment réussir les tests de trading et vous montrer mes résultats pour vous montrer que c'est tout à fait possible et à la portée de tous. Alors pour cela, donc, je vais vous présenter les objectifs, après on va étudier les trades que j'ai effectués pour réussir le test et enfin je vais vous proposer un résumé. Alors toujours un avertissement en vous prévenant que cette vidéo n'est pas une incitation à faire du trading. Alors Magic Trading, donc la vidéo, pardon, la chaîne continue donc avec toujours les mêmes objectifs et la même idée de partager ses connaissances tout en essayant de vous faire progresser dans le trading. Donc j'essaye de vous apporter un maximum d'éléments pour que vous puissiez réussir les tests de trading. Alors maintenant, on va présenter l'objectif de cette vidéo. Donc l'objectif, hein, donc j'ai réalisé un test d'ILU 25K avec un minimum de 10 jours de trading. L'objectif était d'atteindre 1500 dollars et une perte minimum de 1500. Voilà. Donc et toujours, je trade toujours sur le Nasdaq avec la valeur du point qui est à 20 dollars. Et pour le mini Nasdaq et pour le micro Nasdaq, il est à 2 dollars. Donc ça change pas. Alors on va étudier les trades que j'ai effectués. Alors on peut voir que pour ce test là, j'ai effectué, c'est pas tout à fait la même méthode que j'ai effectué la dernière fois. Donc je vais essayer de vous présenter un petit peu l'évolution de mes trades. Donc pour commencer, on peut voir que la journée du 29 novembre était pour moi rouge, très rouge, donc je suis très très mal parti. On peut voir que dans cette zone-là, j'ai pas bien maîtrisé, bien maîtrisé mon trading. 4 trades, 4 rouges, et j'ai décidé d'arrêter. Donc là, malheureusement, c'était pas une bonne journée pour moi. Donc là, on peut se dire que déjà, je suis très très mal parti. Avec moins 486 dollars en drawdown, c'est pas bon du tout. Donc à ne pas reproduire si vous faites des tests. Donc je prenais quand même un risque assez élevé. Donc je commençais par les micro Nasdaq et puis ensuite par le Nasdaq. On peut voir vraiment de grosses pertes. Le lendemain, pareil, je finis flat. Je fais un trade et j'arrête de trader parce que je pense que j'étais pas dans les meilleures conditions. Donc c'était toujours en fin de journée, donc malheureusement il n'y avait pas trop de volume. Mais bon, j'avais des contraintes qui faisaient que je pouvais pas trader aux horaires les plus importantes. Donc ça, j'en avais parlé dans une autre vidéo. Euh, Ensuite, le lendemain, donc premier trade donc à 9h, hein, comme je vous ai dit, à 9h, donc ouverture des marchés européens. Un trade qui me rapporte 200 dollars. Malheureusement, juste après, je repère tout avec deux trades. Donc là, je respecte pas mon money management parce que à cette heure-là, normalement, je ne trade pas. Soit je prends une position à 9h et je la tiens, mais à cette heure-là, il n'y a rien à faire, hein, à 10h. Bon, bref. En tout cas, j'ai perdu encore. Après, on peut voir que je fais des petits gains, grosses pertes. Donc, vous voyez, 10 euros, 10 dollars, 55 dollars, et puis après 100 dollars. Donc ça, on peut dire que la journée du premier était assez mouvementée pour moi. On voit que je trade à l'ouverture du marché aussi à 15h30. Donc je fais de beaux gains aussi, 90 dollars, 25 dollars, 55 dollars. De belles pertes également. Donc bon, on peut dire que c'est pas un trade professionnel, hein. Là j'ai été vraiment, c'est pas, je vous recommande pas de trader comme ça, mais malgré tout, je suis quand même revenu, revenu quand même en gagnant quelques trades et ça me permet de remonter. Le lendemain des trades aussi, donc là c'était très tard, 21h, finalement je trade pas à cette heure-là, mais bon. Bon voilà, je gagne 140 dollars en très peu de temps, en quelques secondes. Le lendemain, donc je tente un trade vers le matin. Je perds 525 dollars, donc énorme perte.
Et idem, la même journée, je repère encore 290 $. Donc on peut voir que là, mon trading n'est pas du tout sécurisé. Là, une perte de 500, c'est beaucoup trop élevé. Mais bon, je pense que j'ai été trop gourmand. Et j'ai espéré une montée et il fallait pas. Directement, il faut couper rapidement ses pertes, ce que je n'ai pas fait. Pour autant, ça m'a permis de rester quand même dans le trade. Cette même journée-là, ensuite, je me rattrape avec des petits gains. On voit quand même que c'est surprenant, c'est que je fais de grosses pertes et des tout petits gains, et ça, c'est vraiment ce qu'il faut pas faire. Mais par contre, il faut éviter un enchaînement de pertes. Comme ça, là, par exemple, cette journée du 3 a été vraiment catastrophique. Donc même bon, là j'ai fait un gros gain de 595. Donc là c'est à l'ouverture des marchés, on peut voir 14h30. Non, pas l'ouverture des marchés, pardon. Ça devait être une annonce économique à 14h30. Et bon, je fais un bon gain de 595 $. Ça rattrape toutes ces pertes. Mais bon, c'est pas vraiment... c'est pas bon. Là, la journée du 3, c'est pas bon. Parce qu'après, vous voyez, à l'ouverture des marchés, donc je fais un bon gain de 170 $. Et ensuite, je repère, et je repère, je repère. Donc là, on peut voir la première partie de mes trades. Je suis très mal engagé, très très mal engagé. Et pourtant, j'ai réussi mon test de trading. Et je vais vous montrer comment j'ai fait. En fait, j'ai pris un gros risque qui a été payant. C'est que j'ai pris un trade, euh, donc le 3 décembre. Alors, le 3 décembre, donc c'était toujours cette journée-là où j'ai pris de gros risques. Et le 3 décembre, je fais un trade à 1210 $. Et là, je remonte mon gain, je remonte mon capital. Et c'est ça qui m'a permis de gagner mon test. Donc là, j'ai pris le trade à 15h43, pardon, et je ferme à 15h55. Donc 10 minutes d'attente sur les marchés, Vous voyez, alors j'ai pas le contexte précis, du trade, parce que bon, ça fait quand même pas mal de temps que j'ai effectué ce trade, mais bon, j'ai tenu 10 minutes, pour pouvoir effectuer ce gain. Et là, vous voyez, avec un gain comme ça, on est quasiment assuré de réussir le test. Donc là, à partir de là, il me restait juste à faire des gains supplémentaires pour finaliser et atteindre les 1500 $. Donc je reviens ici, donc analyse des trades. Donc vous voyez, je fais un super gros gain, donc très content. Et après, j'enchaîne des gains positifs, toujours cette même journée. Donc là, je suis en short. Donc généralement, si je shortais, c'est que ça devait descendre très 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 bas, quoi, et avec une forte puissance. Donc là, cette journée du 3, très mal engagée. Au final, j'arrive à avoir quand même de super bons gains. Ensuite, la journée du 8, bah, l'idée c'est de pouvoir compléter et gagner et atteindre les 1500. Malheureusement, j'ai encore une perte à 10 heures. Donc vous voyez, c'est terrible, hein. J'ai pas respecté mon money management. Là, tous ces trades de 10 heures, normalement, je les prends pas. Soit je trade à 9 heures le matin, mais ça c'est pas la peine. À cette heure-là, il n'y a rien. Je sais pas pourquoi je me suis positionné. Voilà, c'est de la psychologie, tout simplement, dépassé par mes émotions, d'envie de gagner rapidement, je pense, vu après, il y a eu un excès de confiance, hein, après avoir gagné beaucoup d'argent. Donc, bon, après, je me ressaisis, vous voyez, grosse perte, petit gain, c'est tout ce qu'il faut pas faire. Cette même journée, je repère encore 240. Pareil, tout ce que j'ai gagné avant, je le repère, mais bon, après, ma psychologie fait que je suis vraiment déterminé, que je veux réussir ces tests. Donc, ouverture des marchés, 15h30, vous voyez, 500 $. C'est quand même pas mal. Voilà. Quand je respecte mon money management, je gagne. Pareil, là, je suis des petits scalps. Ensuite, le lendemain, bon, ça devait être une annonce économique vers 14h30. Bon, bah, grosse perte. Malheureusement, j'ai pas suivi la bonne direction. Et j'enchaîne. Je me ressaisis, j'attends l'ouverture des marchés. Et là, cette fois-ci, j'enchaîne les gains. 295, 240, 35 $, 155 et 210. Et là,
le, l'objectif des 1500 $ est atteint. Donc vous voyez, c'est vraiment un combat, hein. C'est pas facile d'effectuer et de réussir les tests, comme on peut le voir à travers tous ces trades. Alors, maintenant un petit résumé sur l'ensemble des trades effectués. Vous voyez, ça résume, la partie rouge résume la perte du début, hein, et les grosses défaillances. Et puis après, je remonte dans le vert assez rapidement. Euh, et ensuite jusqu'à réussir l'objectif. Mais vous voyez, ne perdez pas espoir, parce que finalement, on peut toujours se rattraper, même si c'est très mal engagé, comme je viens de vous le montrer. Alors là, pareil, hein, bon, c'est pas mon meilleur ratio, donc j'ai quand même à peu près 60% de tests pardon, de trades gagnants. Euh, voilà, après beaucoup de trades perdants, donc bon, il faut. Oui, le max Rodon, j'étais à 911, donc on peut dire que je l'ai vraiment. Si je descendais à 1300, c'était fini pour moi. Donc vous voyez que il faut vraiment s'accrocher, quoi. Donc voilà, à peu près, je vous laisse regarder un petit peu les ratios. On peut voir que bon, sur les trades, je suis souvent gagnant à l'achat. Mais par contre, vous voyez, en short, donc je suis souvent plus perdant, donc ma probabilité elle est pas bonne. Par contre, mes gains ils sont très élevés, quoi. Donc comme je vous l'ai dit souvent, lorsque le marché chute, il est plus violent que lorsqu'il monte. Il monte doucement, mais quand il descend, c'est des très bons trades aussi. Donc à vous de bien étudier vos graphiques. Alors je vais faire un résumé sur ma réussite de ce test. Donc, bon, toujours pareil, hein, je me suis spécialisé sur le Nasdaq. Donc j'ai tradé que sur cet actif parce que je le connais bien. À force de trader dessus, on commence à connaître tous les rouages, on va dire. Donc toujours identifier les horaires de volatilité, éviter les horaires de volatilité nuls. Ce que j'ai fait lorsque je tradais vers 10 heures. Là, c'est pas la peine, vous allez perdre. Il faut rester patient et garder une discipline, ce que je n'ai pas fait pour ce test, mais il faut le faire. Bon, après, toujours pareil, hein, je vous invite à zoomer sur les graphiques, sur les différentes unités de temps. Moi, mon objectif, donc, c'est de trader le mouvement, attendre une forte volatilité et la suivre. Alors, protéger ses gains avec une montée du stop. Donc, on a vu que moi, j'ai eu des grosses pertes lors de mon test. Donc, évitez de laisser trop rester dans le rouge. Coupez rapidement. Coupez rapidement vos pertes. Par contre, tout en restant confiant, donc, et serein, sans excès, quoi. N'ayez pas d'excès de confiance. Vous voyez, je fais un super trade à 1200 $ et après derrière je repère quasiment tout. Donc ne soyez pas, restez neutre. Encaissez, que ça soit bien ou pas bien, restez neutre et accrochez-vous jusqu'au bout. Et n'oubliez pas l'objectif à atteindre des 1500 $. Pour résumer cette session de test que j'ai réussi, je dirais tout simplement qu'il faudrait laisser courir ses gains. Laissez, quand vous êtes dans le vert, laissez monter. Montez votre stop à break-even et laissez monter. Et coupez rapidement si vous êtes dans le rouge, parce qu'après, voilà, c'est une vraie galère. Alors j'espère que ma vidéo vous a plu. J'ai essayé un petit peu de présenter mes différents trades. Je vous remercie de votre attention. Alors n'hésitez pas à me contacter sur Telegram et vous abonner au canal, comme ça vous serez informé des différentes news. J'ai mis dans les commentaires donc des promotions pour effectuer les tests, donc n'hésitez pas à les utiliser pour essayer de progresser et réussir vos tests. Donc voilà, merci à tous pour votre attention et je vous souhaite bon courage dans votre trading. Au revoir.